Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 29 mars 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. On va se jaser bien sûr de Canada U23. Je suis vraiment déçu de la performance de l'équipe canadienne. Pas tant déçu, sincèrement, de la performance sur le terrain. Je suis déçu, globalement, de la façon dont on a entamé toutes ces qualifications olympiques. Déçu de la façon dont on a eu comme attitude pour ce tournoi-là. Donc, on va s'en parler. Coupe du monde du Qatar 2022, le Canada, walk in the park aujourd'hui, 11-0. Toute une performance, moi qui avais un peu décrié lors de la dernière rencontre, la contre-performance à mes yeux de Cavallini. Il est venu m'en pousser 3 aujourd'hui. Très content sincèrement de ce revirement de situation-là et moi personnellement, c'est ce qui fait les grands joueurs. Le fait de trébucher est une chose, mais d'être capable de se le relever et de connaître une bonne performance, c'est tout à son honneur. Je veux qu'on se parle également d'échanges en vue chez le CF Montréal. 29 mars 2021, 20h15, je vous annonce que, selon moi, Clément Diop en serait à ces dernières heures avec la formation montréalaise. Il y a comme trop de spéculations présentement, trop de rumeurs qui sont intéressantes. Sébastien Breza, qui est gardien de but du côté de Bologne, sera envoyé, selon toute vraisemblance, du côté de Montréal pour évoluer avec le CF Montréal. Ça l'a sorti aujourd'hui. Donc, on devrait avoir une confirmation normalement sous peu de l'avenue de Sébastien Breza avec le CF Montréal. D'un autre côté, on a un James Pantemis solide qui sort des gros matchs. Oui, une bourde, mais par contre, je pense que si ce n'est pas de James Pantemis, je suis pas certain qu'Équipe Canada obtient le résultat qu'ils ont obtenu malgré tout. Même si j'en suis déçu, je pense que James Pantemis a fait une belle job. Donc, de voir tout ça, je suis Olivier Renard, je vois James Pantemis évoluer, j'ai Bologne qui m'envoie un gardien de but, j'ai Clément Diop qui se plaignait à la fin de la dernière saison. Tu sais, les casse-têtes s'emboîtent facilement. Et faudra voir, mais vous pourrez dire que Jeff au podcast Bleu, Blanc, Noir vous a annoncé le 29 mars 2021 à 20h15 que Clément Diop allait être échangé, selon moi, avant le début de la saison. Alors, ça reste à voir, mais je crois sincèrement qu'il y aura cet échange-là. Je pense que James Pantemis, Sébastien Breza feront un duo de gardiens excellent à la tête du CF Montréal pour la saison 2021. Donc, tout ça reste à confirmer et je croyais bon donc le partager avec vous autres. Je ne vais pas m'attarder sur le match qui vient de se terminer, match de qualification. C'était... sans dire ridicule, mais le Canada qui l'emporte 11-0 sans trop de grandes difficultés, c'était juste trop facile. Alors, je pense que y a rien vraiment à analyser là-dessus. Si je regardais tantôt les statistiques et on peut le faire, là. Canada Soccer, je vais aller chercher 11-0.
aujourd'hui, mais je regarde les stats de ce match-là. 75-25 la possession, avantage au Canada. 44 tirs contre 0. 44 contre 0. C'en est donc ridicule. On a cadré 16 tirs. On en a envoyé 20 dans le champ gauche et 8 ont été bloqués par la défensive adverse. Tinord qui nous dit une belle pratique. Moi, je le vois comme ça. Sincèrement, là, les gars, ils se retrouvent des jambes. C'est un record pour Équipe Canada. On sait que la plus grosse victoire à venir jusqu'à maintenant apportait un différentiel de 8. Là, on a un différentiel de 11. Donc, je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses pour l'équipe canadienne. Mais faudrait pas prêcher sur cette victoire-là par un excès de confiance parce qu'on va se faire prendre au détour. Je pense que plus on va avancer dans cette compétition, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que plus le calibre de jeu sera relevé. Mais je pense que aujourd'hui, ce qu'on a vu à 11-0, oui, on peut être content, c'est quand même un 11-0, là. C'est excellent pour le différentiel si on arrive dans des matchs serrés, mais ça devient sincèrement difficile à analyser vu la contre-performance de l'équipe adverse. Mais je veux qu'on revienne sur Canada U23. Moi, c'est surtout ça qui me revient en tête. Canada U23 qui s'incline donc 2-0 face au Mexique et voit donc le Mexique passer devant le Canada et la fenêtre était belle puisque on avait appris un petit peu plus tôt que les États-Unis s'étaient fait sortir. Mais si je regarde les derniers matchs où Canada l'emporte 2-0 sur le Salvador, Canada-Haïti fait 0-0, Canada-Honduras fait 1-1 et on s'incline 2-0. J'ai sincèrement un problème avec ça. Quand je regarde l'effectif de cet alignement-là, avec, je vais prendre juste les joueurs MLS, avec un Baloutabla, avec un Bear, avec un Buchanan, avec un Baldissimo, avec Raposo, avec Metcalfe, avec Zachary Broguillard, Cornelius Bassong, Pantémis, bien sûr, et qui d'autre était avec Pantémis devant les buts? Je vous en ai parlé tantôt. Sébastien Breza. Sébastien Breza qui est à Bologne. Serait beau avec le CF Montréal, mais aura pas vu donc énormément d'action. Mais tout ça pour vous dire que Équipe Canada aurait dû scorer beaucoup plus fort. Moi, je suis déçu. Tinard nous dit, présage pour Balou. Sincèrement, je suis déçu que contre le Mexique, on l'ait pas utilisé. Puis, je comprends. Là, il y en a plein qui m'ont dit ces réseaux sociaux. Jeff, ce que tu comprends pas, c'est que si on ouvre le jeu, on se fait défoncer, on se fait démolir, ça finit 5-0. On n'a pas le choix de jouer le parc de bus puis espérer une erreur pour capitaliser sur une erreur donc de l'équipe mexicaine. Mais sincèrement, moi, je suis pas de cette école-là. Moi, je pense que, puis j'en parle souvent avec Arius, entre autres, dans le podcast, je pense que à partir du moment où l'arbitre siffle, le ballon est rond pour tout le monde. Mais là, si on regarde les derniers discours, les derniers propos de l'entraîneur-chef Mauro Biello, pas facile. Hein? On sort d'un match nul, on sort d'une simple victoire qui aurait dû être un rite de passage
Et finalement, on se dit, ben là, c'est pas facile, faut trouver le tempo, puis le but, c'est de se qualifier, de se rendre plus loin, puis on va travailler fort. La même mentalité que je reproche au CF Montréal. Je vous ai dit, au début de saison, pas au début de saison, mais à l'ouverture des camps, lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a parlé à Wilfred Nancy, je vous disais, gang, je suis déçu parce que l'objectif de Wilfred Nancy est d'entrer en série. J'étais clair, j'étais franc avec vous autres, puis il y en a qui vont le partager, il y en a qui vont pas le partager. Mais moi, lorsque je dirige un club de soccer, j'ai foi en mon équipe, et même si je pense que l'adversaire m'est supérieur, je vais jouer pour gagner. Park, de boss, moi, c'est pas ma tasse de thé. Parce que moi, jamais je vais rentrer dans un match, puis on a senti dans le discours de Mauro Biello, avant même d'entrer dans ce match-là contre le Mexique, qu'ils étaient plus forts. On a concédé la victoire avant le match, et là, on se disait, ben ça sera pas facile contre une formation comme le Mexique, qui sont bons. Non, tu peux pas. Faut que tu rentres dans ce match-là le couteau entre les dents, le bloc haut, puis que tu dises, regarde, on va générer de l'attaque assez qu'on va les surprendre. Balou a connu un mauvais match lors du dernier match, a fait une bourde monumentale où il devait absolument mettre la balle au fond du filet. Il l'a pas fait. Vous me direz que ça arrive dans un match, Jeff, il peut l'échapper. Fine, c'est même pas grave. J'en veux pas à Balou, mais tu peux pas manquer une opportunité comme ça. Et il en a manqué dans plusieurs matchs, Balou. Mais avant le match du Mexique, t'es Mauro Biello, tu dois aller voir Balou. Et dire, Balou, ça n'a pas été comme on voulait le dernier match. La balle, t'aurais dû la mettre dedans, mais tu l'as manqué. Mais là, demain, contre le Mexique, tes détracteurs, là, tu vas les faire taire. Tu vas les éteindre. Je veux que demain, à la sortie de ce match-là, le Barça regarde le match et se dise, mais tabarouette, voulez-vous bien m'expliquer qui a pris la décision de retourner Balou? Comprends-tu? Il faut que tu sortes le match de ta vie. Les follow spots vont être sur toi. On joue contre le Mexique. On est les négligés. On regarde les bêtes partout dans le monde. On est à peu près à 12% des chances de gagner ce match-là. On va y aller all-in. Et tu seras la pièce maîtresse de ce jeu-là. Avec Buchanan, on va aller la chercher. On va les surprendre. Tu dis à tes joueurs en arrière, regarde, on joue simple, on joue court, une touche, contrôle, remet. Reçoit, contrôle, remet, reçoit, contrôle, remet. That's it. Contrôle orienté, remet. Joue simple. Je veux pas voir personne essayer de dribbler 2-3 joueurs. La pression va venir rapidement. Prends le ballon avant qu'il arrive. Prends ton information. T'as le ballon, tu remets. Donc, le ballon d'école, prise d'information, réception, remise. That's it. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'on va progresser sur le terrain. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 9 joueurs derrière. On a joué en 5-4-1, là, mais c'était 9 joueurs dans un bloc tout pogné avec un en avant. Puis là, on lui dit, essaye de capitaliser sur les erreurs mexicaines. Voyons donc, c'est ridicule. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Pantémis, là, quand t'as le ballon, tu joues long. Tu joues long. Faut faire remonter la pression. Elle va revenir assez rapidement, mais là, on va être congestionné. Donc, tu prends la balle, tu me la tires au fond, et ça, là, moi, je faisais ça avec mes U15 2A quand on voulait se qualifier pour monter en 3A. C'est exactement ce qu'on disait. Ça n'a pas besoin d'être un beau match. On n'est pas chez nous.
On n'a pas à faire plus de spectacle à personne et ce qu'on veut, c'est une promotion. Donc, joue-la comme tu veux, mais tire ça dans le fond. Et après ça, on va attendre. On va attendre la pression. On va attendre la pression. Puis si on est chanceux, ben sur un contre, on ira marquer. Et sinon, on va attendre les 90 minutes de jeu. On va attendre de voir si on se rend au penalty pour peut-être avoir une chance de l'emporter parce que James Pantemis est en feu. Ridicule. Tu peux pas coacher un match comme ça, un match aussi important où les U23 auraient pu se qualifier. Ridicule. Moi, dans ma tête, les deux matchs d'avant, faut que tu les gagnes. Puis il faut que tu les gagnes par conviction, puis il faut que tu les gagnes de la bonne façon. Puis tu peux pas arriver après 2 matchs comme on a sorti, puis dire « Ah, ben vous savez, on est satisfait, les joueurs ont fait un gros travail. » Non, non, non! Fallait gagner ces matchs-là. Les joueurs ont dormi au gaz, le plan de match était mauvais. Tu sais, à un moment donné, qui va dire les vraies affaires? Le Canada n'a pas bien joué. Le Canada n'a pas joué le bon système de jeu dans ces rencontres-là et n'a pas fait profiter son offensive. Puis on aura beau me dire, Jeff, Canada a rien pour marquer. Je regarde, encore une fois, l'effectif canadien. Je pense que Balou Tabla, après une saison difficile, aurait pu très bien se relancer. On a Bear qui est là, qui est en avant. On a Buchanan qui est capable et on l'a vu. On en a, là. Baldissimo aurait pu aider, Raposo, Norman, Metcalfe, on en a beaucoup. Zachary Broguillard aurait pu également être une aide intéressante en avant. Farsi aurait pu être une aide intéressante en avant. Zoran Basson aurait pu être une aide intéressante également en avant. Donc, on en avait-tu des options? On a des latéraux modernes en Basson, en Farsi, en Zachary Broguillard. Donc, on avait tout ce qu'il fallait pour jouer notre game et dire, regarde, on va jouer au soccer pour 90 minutes. On va mouiller le maillot et on va tout donner. On va mettre toute la gomme et on va laisser ce que ça coûte sur le terrain. Malheureusement, Mauro Biello a décidé, non, on va les attendre en arrière, on va se cacher dans le fond de notre zone, puis on va subir pendant 90 minutes. Puis si on est chanceux, ben on ira en penalty. C'est ridicule. Ridicule. On peut pas gagner des matchs de même. On peut pas gérer des matchs comme ça, des matchs aussi importants pour une équipe qui progresse, pour une équipe qui regarde en avant, pour une équipe qui a une belle avenir, pour une équipe qui se construit. Moi, je pense qu'on peut aspirer à davantage. Moi, je pense qu'on peut aspirer à beaucoup plus. Malheureusement, il semble que ça soit pas le cas pour tout le monde. Donc, je trouve ça dommage. Mais c'est là qu'on en est. Autre sujet. Parce que là, j'ai pas changé la bannière en bas. On avait échange en vue, c'est le FTM, mais ce que je parlais, c'était que le Canada U23, je suis très déçu. Mais c'est ça. Donc, je vais revenir sur cet échange en vue, c'est chez le CFMTL, donc le Club de foot Montréal, qui pourrait, selon moi, se départir de son gardien Clément Diop. Pourquoi? Parce que Sébastien Breza, qui est à Bologne présentement, serait sur le point d'être envoyé
avec le CF Montréal. Sébastien Breza a été aux côtés de James Pantemis dans ce tournoi donc des Canadiens U23 et je crois qu'on a regardé énormément James Pantemis du côté d'Olivier Renard, du côté de la direction du CF Montréal, du côté de la direction également de Canada Soccer. Et je pense que l'évaluation elle est claire. James Pantemis est prêt à atteindre un nouveau sommet, à prendre certaines responsabilités supplémentaires au sein du CF Montréal. Donc, moi, je pense que tout ça mis bout à bout, on a Clément Diop, souvenez-vous, à la fin de la dernière saison, qui savait pas trop s'il allait revenir, qui avait pas trop entendu parler, qui se plaignait un peu, qui avait pas eu de retour d'appel encore d'Olivier Renard, fait que sa situation était un peu nébuleuse. Bref, tout ça me porte à croire qu'on pourrait vivre les derniers instants de Clément Diop avec le CF Montréal. En terminant, j'avais rien de spécial vraiment ce soir, mais il y avait une conférence de presse aujourd'hui, une adresse à la Chambre des commerces pour la direction du CF Montréal. Kevin Gilmore et Kingsley qui étaient là également pour faire un petit peu le tour du rebranding, on va le dire comme ça. Donc, l'évaluation se porte quand même, somme toute, de façon très positive chez le CF Montréal suite à cette conférence-là. Et là, il y a plein de monde qui m'en parle. Plein de monde qui me demande, Jeff, c'est qui le prochain commanditaire majeur, le partenariat majeur de cette équipe-là? Et on revient un peu. Je pensais qu'on était en train de tourner la page, sincèrement, sur le rebranding. Et j'ai été tagué toute la journée alors que j'ai pas participé à aucune conversation. J'ai été tagué toute la journée dans différents commentaires sur le rebranding. Je vous ai déjà donné mon point de vue. Je pensais qu'on était capable de tourner la page là-dessus, sincèrement. Et je vous le redonne. Je vous le redonne, mon point de vue, au cas où vous ne l'ayez pas compris. Moi, j'aime le soccer. Moi, j'aime la formation montréalaise. Et l'histoire du soccer montréalais va demeurer, peu importe le nom, peu importe la couleur du gilet, peu importe le dessin qu'il y a dessus, peu importe les joueurs qui composent cet alignement-là, ce sera toujours la formation de Montréal. Et ça, qu'ils s'appellent les bobettes qui jouent en rose, qu'ils s'appellent les fraisinettes qui jouent en mauve, qui s'appellent les Barbie qui soient en lilas, qui s'appellent les Nordiques qui jouent en bleu, blanc, rouge, ce sera toujours la même formation. Et moi, ce que je veux voir, c'est cette formation-là qui est en train de s'ériger des bases solides et de progresser. Donc, moi, avant de tout jeter, je veux prendre le temps d'analyser vraiment l'impact de tout ça. Je veux vraiment... Puis là, on aura beau dire... Là, tout le monde va contredire les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, alors qu'on dit que la vente de produits dérivés va super bien, que la vente d'abonnements est 10 pins en haut de toutes les autres équipes MLS. Bref, tout va bien pour le CF Montréal. On va trouver le moyen chez les puristes qui tenaient au nom de l'impact de dire non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Regarde, faites-vous votre tête, là, vous avez le droit. Puis ici, c'est un show d'opinion, c'est un show d'analyse. Donc, on analyse, on donne l'opinion, on a toujours été ouvert.
Si vous commentez tous les commentaires reçus dans un épisode du podcast et présentés à l'écran, ceux qui sont en vidéo, vous le voyez. Pour nos auditeurs qui sont en formule audio, je lis chacun des commentaires. Il n'y en a pas un que j'ai sauté. Il n'y a pas un auditeur qui peut me dire « Jeff, t'as filtré mon commentaire » ou « Jeff, t'as pas passé mon commentaire ». On s'entend. Si c'est un commentaire que je dirais pas sur la place publique, donc un commentaire qui va être rempli de jurons, qui va être haineux, qui va être irrespectueux, là. Puis on le sait, là, la religion, la langue, le sexe, la race, peu importe. Donc, je me garde un droit de réserve de filtrer certains commentaires. C'est sûr que si vous me dites le CF Montréal, c'est de la grosse calice de merde, ça se peut que j'affiche pas votre commentaire. On va être franc. Mais s'il y a un argumentaire de rattacher à tout ça, puis j'en ai discouru énormément des discussions avec des fans sur les réseaux sociaux et ça me fait toujours plaisir de partager le point de vue. Puis parfois, mon opinion change. Parfois, je réaligne mon opinion. Donc, présentement, au moment où on se parle, est-ce que je suis d'accord avec ce rebranding-là? Je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour un rebranding. Si l'Impact perd cette saison, oublions la pandémie. Là, on dit mauvais timing, c'est la pandémie. L'Impact perd, c'est pas un bon moment, comprends-tu? Parce que là, t'es dans le fond du baril, tu fais un rebranding, c'est peut-être pas le bon moment. Si tu gagnes, tu dis, là, l'équipe est sur un momentum, pourquoi changer ça? Bref, il y a jamais de bon moment. Si tu le fais en milieu de saison, on va dire pourquoi qu'on n'a pas attendu la fin de la saison. Bref, il y aura jamais de bonne façon de le faire. Mais par contre, est-ce que la communication entre l'auditoire, entre le public cible du CF Montréal et la direction de la formation aurait pu être meilleure? Je pense que oui, sincèrement. Je pense que il y aurait pu y avoir place à plus d'ouverture. Puis on sait comment ça marche de toute façon dans les grosses business. Puis la MLS en est une. En est une business et en est une grosse. Mais on peut écouter, on peut regarder les propos, prendre le pouls sans nécessairement tout garder. Puis je comprends que là, lorsqu'on met tout dans les mains des fans, c'est pas nécessairement bon et j'en ai parlé dans un dernier podcast parce que les fans, ils veulent tout sans rien concéder. Donc, puis c'est normal. On est comme ça en tant que consommateur. On veut le maximum pour le minimum d'investissement. Donc, c'est normal. C'est sûr que demain matin, si le CF Montréal décide d'aller chercher 3 postes de DP de premier plan qui vont coûter chacun 10 millions, qu'on rajoute 30 millions sur la masse et qu'on monte la bière de 2 piastres, qu'on monte les billets de saison de 4-5 dollars par match, qu'on monte la billetterie générale également, là, on va dire wow, c'est quoi ça? Mais c'est un peu comme ça. Donc, on veut tout avoir sans rien concéder et c'est normal. Donc, on peut pas tout prendre. Et, tu sais, si on regarde malgré tout, là, soyons francs, là, on regarde le gilet, le maillot du CF Montréal, il n'y a pas une si grande différence que ça au niveau des couleurs, au niveau... tu sais, moi, un de mes maillots préférés, c'est le maillot noir de l'Impact de Montréal que j'ai ici d'ailleurs, qui est pas mal décoloré à force d'usure, mais tu sais, comprenez-vous, on peut pas dire que l'équipe, dans son choix de couleur, son choix d'approche, s'est dénaturé complètement. Bref, tout ça fait en sorte que on risque d'avoir une belle saison.
Moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Et je vous le dis, il y aura, je termine avec ça, un changement de gardien de but chez le CF Montréal. Donc, je vous le dis, Clément Diop en est avec ses derniers pas avec le CF Montréal. Et selon moi, Sébastien Breza et James Pantemis seront les gardiens d'office pour la prochaine saison. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez écouté avec Richard le podcast d'hier où on analysait à peu près toutes les pépites, les jeunes joueurs de la MLS. Donc, je pense que c'est vraiment un wow. Le podcast est disponible en format audio, en format vidéo également. Je vous rappelle aussi que c'est la dernière semaine qu'on est ouvert au public. On l'a annoncé depuis longtemps qu'à partir du dernier jour de mars, soit mercredi, le 31 mars, on sera pour le dernier podcast, donc avec vous, ouvert au public. Donc, c'est le dernier cette semaine avec Arius qu'on sera ouvert à tous. Et à partir de là, ben, ça sera réservé exclusivement à nos membres. Vous pourrez acheter la formule, bien sûr, en différé, les archives audio, les archives vidéo, mais à partir de jeudi, tous nos podcasts seront sur notre plateforme. On a testé, on était tranquille la semaine passée, hein, on n'a pas été là très, très souvent. Mais on s'assurait que tout allait tenir et à partir de jeudi, donc, on va diffuser exclusivement sur bbnmedia.com. Donc, allez nous rejoindre. On va mettre énormément d'emphase sur notre plateforme au cours des prochaines semaines et on va avoir toute une saison ensemble. Je vous le garantis. Ciao, bye.